m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Il me tient la main. Nous pensons rejoindre mes ennemis et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, je me mets à chanter. L'éternel est bon, l'éternel est bon, l'éternel est bon, il est bon pour moi. L'éternel est bon, l'éternel est bon, l'éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, mon amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, 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 au regard de sien. J'ai les traits du rose, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment le dire, je me mets à chanter. L'éternel est bon, l'éternel est bon, l'éternel est bon, il est bon pour moi. L'éternel est bon, l'éternel est bon, l'éternel est bon, il est bon pour moi. L'éternel est bon, l'éternel est bon, l'éternel est bon, il est bon pour moi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, je me mets à chanter. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, roi des rois, te rendons grâce, nous disons merci. Alpha Oméga, merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour tes bontés, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Et oui, Seigneur, tu es bon. Tu es fidèle, Seigneur Jésus-Christ. Fidèle ami dans le jour de la détresse. Celui qui nous soutient, celui qui nous garde, celui qui nous préserve chaque jour. Celui qui a permis qu'on soit encore là ce matin. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit l'acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin.
Merci pour ta fidélité car elle est si grande, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour nos vies. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Du fond de notre cœur, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. Seigneur, celui qui fait de nos combats ses combats, de nos défis ses défis, lui, El Shaddai. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons à toi ce matin. Nous venons à toi avec nos faiblesses, nos incapacités, Seigneur Jésus-Christ, nos pensées, Seigneur, à ta croix. Lave-nous, purifie-nous, nous partons de son. Saint-Esprit de Dieu, Esprit véritable, Esprit que le monde ne peut concevoir. Nous abandonnons à toi, viens nous éclairer, viens nous enseigner et prier avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, frères et sœurs, je nous salue ce matin encore. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a permis qu'on soit encore là ce matin, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur au plus haut des cieux. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 5-7, qui dit ceci. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Pour ceux qui ont raté la dévotion d'hier, je nous en prie d'aller la réécouter. Hier, on nous a dit qu'on ne doit pas être comme les autres. Comment les autres sont? C'est ça qu'on vient de voir aujourd'hui. On ne doit pas être comme les autres qui dorment, mais nous, on doit veiller et on doit être sobre. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. On ne doit pas dormir comme les autres. On doit veiller et rester sobre. Pourquoi? Parce que ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Donc, toutes les mauvaises choses, tous les vices qui se passent la nuit. Ceux qui s'enivrent de tout type de choses. Ce n'est pas seulement de l'alcool qu'on peut s'enivrer. La radio. On peut s'enivrer de tout type de choses. Donc, et ceux qui font tous ces vices-là, ils le font la nuit. C'est pourquoi nous, on ne doit pas vivre comme les autres. Nous ne sommes pas les enfants de la nuit. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Nous sommes les enfants du jour. Nous sommes les enfants de la lumière. Et pour cela, nous devons faire les choses avec clarité. Tout ce qu'on fait ça doit être clair. Gloire à Dieu. Les gens doivent voir ça et glorifier. Et même là où on parlait de nous, lorsqu'ils voient nos comportements, nos caractères, lorsqu'ils voient notre vie, ils doivent pouvoir voir Christ en nous. Gloire à Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Il ne nous a pas appelés à vivre comme les autres, à s'enivrer. La Bible déclare de ne pas nous enivrer du vin, mais plutôt d'être remplis par le Saint-Esprit. Parce que imaginez un peu, une personne qui est remplie qui s'est enivrée du vin, rien du tout. Imaginez, cette personne n'est plus focalisée. Cette personne vit sa vie comme si Dieu n'existait pas. Cette personne est entraînée par ses propres désirs. Il ne peut plus marcher selon la voie de Dieu. Même pour prier, cette personne va commencer à dire n'importe quoi. Gloire à Dieu. Nous, les enfants de Dieu, il ne nous a pas appelés à cela, mais il nous a appelés à vivre une vie sobre et à aussi veiller. Gloire à Dieu. Donc, ce verset est un rappel. C'est un rappel pour tout le monde, surtout pour nous, les enfants de Dieu, que c'est dans l'obscurité que l'insouciance prospère. Vraiment, c'est dans l'obscurité que l'insouciance prospère. On doit le savoir une chose. Lorsqu'une personne est ivre, lorsqu'une personne vit dans l'obscurité, vous allez voir que tous les vices, il vit sa vie comme s'il n'avait pas de Dieu. Il vit sa vie comme s'il n'avait plus de lendemain. La personne se dit même que, vous parlez de l'enfer, du ciel, tout cela, ça n'existe même pas. L'enfer ici, c'est ici sur la terre. Le paradis là, c'est sur la terre. Cette personne vit sa vie comme il veut. Parce qu'il se dit que, la vie là, c'est une seule vie. Je vais vivre ma vie. Gloire à Dieu. C'est dans l'obscurité que réside même l'insouciance. C'est là où on perd le cap. C'est qu'il n'y a plus
Tu n'es plus focalisé. Tu n'es plus focalisé. Tu es distrait. Tu es entraîné par tes désirs, par les désirs de la chair. La chair peut te dire, ok, vois. Parce qu'une personne, imagine, on connaît les personnes qui boivent. Quand une personne boit, on voit les caractères, on voit comment la personne se comporte. Cette personne peut se lever et dire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de dire. Quand des gens boivent, c'est là que tu vois. Il y a cette force-là. Je ne sais pas d'où cette force-là vient. Des choses qu'ils ne pouvaient pas dire. Lorsqu'ils sont lorsqu'ils n'ont pas bu, ils commencent par le dire. Des paroles, des secrets. Tu vas voir que c'est là que les secrets se révèlent. Quand tu vois dans les bars, là où les gens boivent comme pas possible, les secrets sont dévoilés, les secrets de leur famille, les secrets que personne ne savait, les gens dévoilent cela. Gloire à Dieu. Et il y a une force qu'ils ont quand ils boivent. Ils peuvent me gifler. Ils peuvent même aller gifler le président de la République. Ils peuvent me gifler quelqu'un qui a une grande autorité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus dans leur sens. Ils ont perdu déjà le sens le focus. Ils sont maintenant, c'est que ce n'est plus, ils sont maintenant leur propre conducteur, mais la chair est leur propre conducteur. La chair leur conduit à faire ce qui est même inimaginable, ce qu'on ne peut même pas imaginer. Gloire à Dieu. Non pas seulement cela, ceux qui s'enivrent s'endurcissent spirituellement. Ils s'endurcissent spirituellement. C'est que prier là, imagine une personne qui a déjà enivré du vin, tu vas lui demander de prier. Il va même venir à l'église, il va chiffler le pasteur. Il va venir à l'église, il va commencer par chercher les femmes de trucs. Il va commencer par frapper les gens. Il va commencer par causer tous les désordres de ce monde. Gloire à Dieu. Non pas seulement cela, une personne qui est enivrée s'éloigne du dessein de Dieu. Parce que ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui le conduit. C'est sa chair qui le conduit maintenant. Imaginez une personne qui est connue par sa chair. C'est fini. On ne peut pas vivre dans la chair et plaire Dieu. C'est pas possible. La chair ne se soumet jamais à l'Esprit de Dieu. Ça ne peut, même si ça voulait, ça ne peut même pas le faire. Parce que la chair a toujours les désirs contraires à ceux de l'Esprit. Gloire à Dieu. L'Esprit va vouloir dire, ok, va prier. Parce que la chair a déjà un niveau, la chair va dire, dors un peu, dors. Ou bien va gifler telle personne, mais va prendre telle chose. Gloire à Dieu. Cette personne s'éloigne peu à peu du plan de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu de ne pas nous enivrer du vin, que de la débauche, mais de nous enivrer plutôt, d'être remplis du moins, de nous remplir de l'Esprit de Dieu, afin qu'on puisse discerner la volonté de Dieu, afin qu'on puisse marcher selon la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous appelle à vivre autrement. Nous ne sommes pas des gens de la nuit. Nous ne sommes pas de l'obscurité. Nous ne pouvons pas vivre notre vie comme eux. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous devons vivre notre vie autrement. On ne doit pas nous laisser par les choses de ce monde. On ne doit pas laisser les choses de ce monde nous enivrer. Nous sommes dans le monde, on doit savoir, mais nous ne sommes pas du monde. Et pour cela, on ne doit pas nous mêler de toutes choses. On ne doit pas nous retrouver dans toutes choses. On ne doit pas nous laisser par les distractions de ce monde. Gloire à Dieu. On ne doit pas vivre comme notre vie, comme les autres. On doit être différent. J'ai l'habitude de dire une chose, que nous, les enfants de Dieu, nous sommes comme des livres ouverts que les gens lisent. Comment? À travers notre caractère, à travers notre comportement, à travers notre mode de vie. Gloire à Dieu. Au lieu de nous laisser envahir, enivrer par les choses de ce monde, on doit plutôt montrer l'exemple. On doit être plutôt un exemple pour ce monde. Gloire à Dieu. Lorsque Isaïe 60 dit, lève-toi et brille, ta lumière arrive. Ce n'est pas que, ok, comme on a dit, lève-toi et brille.
je vais à l'église le lundi, mardi, vendredi, samedi, tous les jours, je suis à l'église. Non, on peut aller à l'église et ne pas avoir le caractère de Christ. Quand la Bible nous dit de nous lever, de briller quand notre lumière arrive, c'est de refléter le caractère de Christ. C'est que le monde puisse voir Christ en nous, que nous puissions être des exemples palpables. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'être des exemples, on suit les autres. On laisse les autres nous embobiner par leur caractère. Imaginez, quand deux aveugles se suivent, qui va sauver l'autre? On devait être une lumière pour les autres. Les gens doivent voir nos œuvres et puissent venir vers nous. On ne doit pas être des personnes qui font tomber encore les autres. On doit se lever et briller. Je suis en train de lire un livre. Dans ce livre, le livre dit quelque chose. Le livre a dit quelque chose qui m'a émerveillé. Il a dit, une personne qui perd l'argent n'a rien perdu. Une personne qui perd sa santé a perdu quelque chose. Mais une personne qui perd son caractère a tout perdu. Mon frère, ma soeur, je te pose cette question. Est-ce que tu n'as pas encore tout perdu? Est-ce que tu n'as pas encore tout perdu à travers tes caractères, à travers tes comportements, à travers ce que tu fais? Est-ce que tu reflètes réellement la vie de Christ? Parce que si tu ne reflètes pas la vie de Christ, tu n'es pas différent de ceux qui s'énivrent du vin. Tu n'es pas différent de ceux qui vivent dans l'obscurité. Tu n'es pas différent de ceux qui vivent dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Que cette question puisse résonner dans le cœur de chacun de nous tous. Le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à vivre différemment. On ne doit pas laisser ni l'orgueil de ce monde, ni la convoitise, ni la colère, ni l'avidité, ni les distractions. Parce que le monde est tellement rempli de distractions. Le monde est rempli de toutes choses. Et avant que tu ne saches même, avant que tu ne le réalises, ils vont déjà t'entraîner. Tu vas commencer par voir des choses dans ta vie. Tu vas te demander, donc j'avais l'avidité dans ma vie. Donc j'avais l'orgueil dans ma vie. Gloire à Dieu. Ça commence peu à peu. Mais c'est à nous d'avoir l'esprit de discernement. Gloire à Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont tellement remplies d'eux-mêmes. Il y a d'autres personnes, c'est des enfants de Dieu, ils t'assurent tout. À cause des amis qu'ils ont, à cause des choses qu'ils ont déjà entendues, ils ont commencé par recevoir la gloire que Dieu devait recevoir. Ils sont maintenant remplis d'eux-mêmes. Ah, c'est grâce à moi. Si telle chose a été possible, c'est grâce à moi. C'est moi, c'est moi. Et ils sont maintenant remplis d'eux-mêmes. Et imagine un peu, tu es rempli de toi-même et tu veux que le Saint-Esprit te remplisse. Non, le Saint-Esprit ne remplit pas une vase déjà remplie. Le Saint-Esprit cherche les vases qui ne sont pas remplis. Alléluia. Il cherche les vases vides pour les remplir et non les vases qui sont déjà remplis d'eux-mêmes. Gloire à Dieu. Alors frère, alors soeur, toi qui m'écoutes, tout ce qui est comme orgueil en toi ce matin, va devant le Seigneur afin que toutes ces choses-là puissent sortir de toi, afin que le Saint-Esprit puisse avoir de la place dans ta vie encore. Gloire à Dieu. Oui, tu dois savoir une chose, toi frère, toi soeur qui m'écoutes, que tout ce qui contrôle ton cœur, puisque Dieu peut aveugler ta vie, toi et ton esprit, ce que tu permets de contrôler ton cœur peut t'aveugler spirituellement. Et je te pose la question, qu'est-ce qui remplit ton cœur actuellement? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Qu'est-ce que la chose qui est tellement remplie dans ton cœur jusqu'au point où tu ne vois même plus ce que Dieu te demande de faire? Jusqu'au point où tu ne peux même plus attendre la voix de Dieu. Ce que tu permets de remplir ton cœur peut devenir une idole pour toi. Et tout ce que tu exaltes plus que Dieu est déjà une idole. Alors ce matin, Dieu nous appelle encore. Il nous appelle à rester sobres, à rester concentrés, à rester dans la prière. Dans un monde rempli de distractions,
Dans un monde rempli des réseaux sociaux, des médias, des publicités, de toutes choses, il nous appelle à vivre comme les Daniel de notre génération, comme des Abednego, des Shadrach, des Meshach. Dans leur temps aussi, il y avait la distraction, il y avait tout type de choses, mais ils ont dit que nous, on ne va pas nous laisser souiller. Il nous appelle aussi, dans cette génération aussi, à être des exemples, à ne pas nous laisser souiller. Gloire à Dieu. Il nous appelle à avoir un esprit clair afin de mieux attendre Dieu. Parce qu'il y a une chose, nous sommes dans le monde qui est rempli de tout type de voix. Et si on n'a pas un esprit clair, si on n'a pas l'esprit de discernement, si on n'est pas une brebis, on n'est pas une brebis du Seigneur, ça serait difficile d'entendre sa voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix, ils viennent à moi. Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Pose-toi la question. Il nous appelle à avoir un cœur discipliné, à marcher dans la sagesse et à avoir un esprit vigilant afin d'éviter les pièges de l'ennemi. Parce que l'ennemi est en train d'aller de gauche à droite, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et ceux qui cherchent à dévorer, c'est les enfants de Dieu. Ce n'est pas ceux qui ne le connaissent pas. C'est les enfants de Dieu qui cherchent à dévorer. Alors, frère, alors sœur, Dieu t'appelle ce matin à choisir la clarté spirituelle plutôt que la confusion du monde. Ne te mêle pas par toutes les choses. Ne te mêle pas par tout ce qui se passe sur cette terre. Sois focalisé, sois concentré, parce que tu vas quelque part. Tu n'es qu'un voyageur, un pèlerin. Un jour viendra. Tu quitteras. Un jour viendra. Tu ne seras plus ici et tu vas rendre compte pour chaque chose que tu auras fait. Alors, je prie que ce jour, tu ne veux pas grincer les dents. Tu ne veux pas regretter de t'être mêlé des choses qui ne te concernaient pas. Je prie encore que le Seigneur puisse te donner l'esprit de discernement, afin que tout ce qui est en toi, qui ne glorifie pas Dieu, que tu puisses renoncer à cela ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Abba, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci Seigneur pour ta grâce, pour tout ce que tu nous sais de faire dans nos vies, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation au plus haut des cieux. Seigneur, nous demandons ce matin, garde notre cœur pur et notre esprit vigilant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-nous de toute distraction qui nous éloigne de toi. Aide-nous à vivre une vie de sagesse, une vie disciplinée et donne-nous la maîtrise de soi. La maîtrise de soi dans toutes choses, dans nos comportements, dans nos caractères, Seigneur. Donne-nous cette grâce afin que notre vie puisse refléter Christ, que partout où nous serons, que les gens puissent te voir en nous, Seigneur. Dès que les gens ont vu tes disciples, ils ont vu tes disciples et ils ont vu ton caractère en eux, que les gens puissent nous voir à travers toi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous demandons de nous aider à vivre avec sagesse, discipline encore et la maîtrise de soi. Que notre vie puisse refléter ta lumière dans tout ce que nous faisons, dans nos allées, dans nos retours, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, comme la prière de tes yeux. Guide-nous, oriente-nous, Seigneur. Je plonge cette journée dans le précieux sang de Jésus-Christ. Chaque heure, chaque minute de cette journée va nous favoriser au nom puissant de Jésus-Christ. Tout plan de l'ennemi concernant cette journée est déjà nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ouvre-nous les éclats des cieux et déverse sur nous, Seigneur, ta pluie d'abondante bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que notre esprit est clair et concentré sur Dieu. Nous rejetons ce matin toute distraction et toute tentation. Je déclare que nous marchons dans la sagesse, la discipline et la force spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Cette journée est une journée bénie, sanctifiée au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.